Bonjour famille de Grace, c'est tellement bon d'être ensemble ce matin. Tout ce qui peut joindre nous pour nos cultes. Il y a quelques paroles de la parole de Dieu qui restent dans mon cœur. Que les paroles de ma bouche, c'est notre prière ce matin, et la méditation de mon cœur te soit agréable, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a délivré.
racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus, Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Et en toi, Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis à lui. Take it, Abby.
tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais de tout mon être. Par ta grâce, je tiens la plus belle histoire d'amour, étant toi mon sauveur. From the rising of the sun till it's going down, your faithfulness is sure, your mercy is ever new. From the rising of the sun till it's going down, your faithfulness is sure, your mercy is ever new. From the rising of the sun till it's going down, your faithfulness is sure, your mercy is ever new. From the rising of the sun till it's going down, your faithfulness is sure, your mercy is ever new. Surrounds me like a shield, your love amazes me, your grace has lifted me. Your favor surrounds me like a shield, your love amazes me, your grace has lifted me. Your favor surrounds me like a shield. Your love amazes me. Your grace has lifted me. Your favor surrounds me like a shield. Your love amazes me. Your grace has lifted me. That's why I praise you the way I do. No one knows like I know you, Jesus. Like I know what you've done for me. That's why I praise you the way I do. No one knows like I know what you've done for me. That's why I praise you the way I do. So just let's
a sheep. Never misses me. Your grace has lifted me. Your favor surrounds me like a shield. Your love amazes me. Your grace has lifted me. Your favor surrounds me like a shield. Your love amazes me. Your grace has lifted me. That's why I praise you the way I do. No one knows like I know what you've done for me. That's why I praise you the way I do. Bonjour. Bonjour à ceux qui peuvent nous localement et à ceux qui peuvent nous de l'étranger. C'est toujours un plaisir immense pour nous capables vraiment venir chez eux. Et surtout les dimanches, pour nous, ce qui va passer aujourd'hui, c'est unique. Et c'est une première dans l'histoire de Grace. Et moi, pensez aussi que le texte est aussi le contexte dans lequel nous sommes capables de prendre cet épisode de haine de ban soldats, haine de ban personnes qui viennent montrer nous dans l'histoire comment nous capables d'atteindre. Et là, lorsque nous lisons dans Josué, le chapitre 14 et le verset, nous pouvons lire à partir du verset 9, et nous pouvons comprendre cet homme de ce qu'il a pendant tellement longtemps, et qui son histoire pas fin effacer, son histoire pas fin dissiper, et son histoire pas fin être oubliée. Et c'est un homme qui montre nous de ce qui dans nous l'époque, il y a encore nous capables d'identifier nous à cet homme de calibre, à cet homme qui tient un choix, mais il fait le bon choix. Et voilà, l'histoire de nous arrive à un moment que Moïse finit décédé et Josué prend la relève, mais nous sommes capables de comprendre ce que Caleb et Josué sont toujours ensemble. Mais là, si besoin de faire quelque chose après la mort lorsque nous finissons de comprendre la mort de Moïse, c'est Josué qui prend la relève. Mais là, il arrive l'air pour partager, il arrive l'air pour vraiment être capable, arrive à ce moment que le peuple, l'héritage d'un peuple l'y est fait. Mais surtout l'attitude dans laquelle nous trouvons Caleb prend les choses. Le verset 9 donne nous une petite description. Et ce jour-là, Moïse jura, l'hypécause de l'histoire, en disant le pays que ton pied, l'hypécause de Caleb, que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel. Et là, Moïse dit comme ça, tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, et Dieu dit
Moïse dit la voix de mon Dieu. Et là, nous trouvons que Moïse, très, très subjectif par rapport à son relation avec Dieu. Et lui dire à Caleb, un de ses fils, bien qu'il Josué aussi, celui qui prend la relève, mais lui dire à Caleb, de ce que tu as servi pleinement mon Dieu à moi. Le verset 10, maintenant voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans. 45 ans fin passé de l'histoire. Il y en a 40. Maintenant, il y en a 85. Et là, il possède ce que Moïse fin promettre. Et là, il dit quelque chose. 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore, j'aime ce mot, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et si j'ai besoin d'un titre à ce message-là, je peux lire comment bizarre attendre. Ou bien nous sommes capables de dire dans quelle attitude nous pouvons attendre. Ou bien nous sommes capables de dire est-ce qu'il vaut le coup attendre. Ou bien nous sommes capables de dire attendre, c'est la clé qui est importante pour posséder nous l'héritage. Alors nous avons un choix de titre ce matin. Nous avons un choix de titre, mais le contexte, la personne, le message reste identique. Et là, nous trouvons, lorsque Caleb pécose de Moïse qui finit aller, il pécose de Moïse comme si Moïse était devant lui. Qui veut dire que cette parole qui a été dite par Moïse était prise à cœur par cet homme, tellement à cœur qu'il y répète les mots à Josué, comme si c'était là, il était encore clair dans son imagination, dans son cœur, dans sa vie, dans les cellules de son corps. Et lui, maintenant, 45 ans après, il est presque plus aujourd'hui, dans le 21e siècle, plus qu'une génération. Très souvent, de fois, nous disons 40 ans, il fait une génération. Et là, nous trouvons cet homme lui dire, Dieu, il promet moi à travers Moïse quelque chose, et moi aussi fort. Me demande-moi, quand il peut dire cela, moi pensais besoin d'un élément de foi. Parce que à 40 ans, ce qu'on est, et à 85 ans, mais je pense physiquement, il a besoin quelque part affaiblir. Mais ce langage, moi, me crois que Caleb peut cause la foire. Et la foire, jamais l'y vieillir. La foi, il vient de plus fort et il vient encore plus vigoureux. Comment lui dit-nous? La foi, c'est quelque chose qui cimente nous. C'est un, comment nous dit l'anglais, un currency qui passe de siècle en siècle. Et Caleb, pas fait oublier sur la foire dans le Dieu de Moïse, mais maintenant, ce Dieu de Moïse n'est plus le Dieu de Moïse dans ce contexte, c'est le Dieu de Caleb. Il parle comme un homme qui a rencontré le Dieu de son maître, si mot capable de dire ainsi, le Dieu de son mentor, ou bien le Dieu simplement de ce leader, et dans lequel il trouve la manifestation, la grandeur, et surtout cette intimité que Moïse avait, et mot penser de ce que Caleb il convoitait, et maintenant Caleb peut vivre cela. Fais-nous retourner un peu dans l'histoire. Moïse, il quitte vraiment le palais de Pharaon pour y aller dans le désert, pour lui sauver, y aller dans le désert à l'âge de 40 ans. 40 ans après, Dieu apparaît à lui. Il me semble que l'histoire se répète dans ce contexte. Très souvent, de fois, nous cause de Josué, nous oublions un peu Caleb.
Mais mon pensée, Caleb, apporte-nous cette leçon aujourd'hui de ce que la promesse de Dieu, comme dit Paul aux Corinthiens, si je ne me trompe pas, lui dire toutes les promesses sont oui et amen en Jésus. Il suffit simplement qu'il nous attende et nous connaître comment pour attendre. Et là, nous arrivons à comprendre ce qui, dans l'attente, nous capables d'une faible, ou bien nous capables d'une fort. Dans l'attente, nous capables d'être découragés, ou bien nous capables d'être déterminés. Mais Caleb, il était déterminé, comme s'il était ce jeune lion. Il n'avait pas peur. Les dire pour rentrer et pour sortir. Rappelle-nous cet homme de ce que lorsque il y allait pour aller visiter le pays promis avec 10 autres, qui veut dire c'était à 12. Mais lorsqu'il est retourné, et lorsqu'il apporte le message à Moïse, il dit à Moïse comment Dieu dit, ça même y était. Alors il a besoin de faire un tri. Dans l'attente, nous avons besoin de faire un tri, le kir, le croire, nous focalise nous. Et Caleb, il focalise lire sur les promesses de Dieu. Et moi penser, la meilleure façon qui quand nous attend, nous focalise nous dans l'or, les promesses de Dieu et dans la parole de Dieu. Et un homme, un roi qui appelle Josaphat, il dit, nous pas connaît qui pour faire. La situation est compliquée, la situation est difficile, mais il dit, il donne la réponse dans le texte et le contexte des choses. Il dit, nous pas connaître, mais seulement quelque chose nous connaît. Quand nous lisions pour braquer, mais nous lisions l'île toi, l'Éternel, notre Dieu. Et pour moi, lorsque je regarde ce texte, et m'arrive à trouver de ce que nous sommes capables d'atteindre et nous remplir de doutes, ou bien nous sommes capables d'atteindre et nous la foi, les solidifier. Nous sommes capables d'atteindre, nous restons prêts avec la promesse et prêts avec celui qui donne nous la promesse. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Nous sommes capables d'atteindre et sans faillir, sans faiblir et surtout sans rétrograder. Nous sommes capables d'atteindre dans l'attente, les capables de faire nous une meilleure ou bien les capables de faire nous une pire. Mais Caleb montre-nous de ce qu'il nous est capable d'atteindre. Mais à l'heure prescrite par Dieu, Caleb, il dit, moi prêt pour rentrer et moi prêt pour sortir. Donne-moi ce qui m'appartient. Très souvent, des fois, lorsque nous lisons la parole, nous arrivons à comprendre, ce sont les vaillants qui peuvent faire une différence. Ce sont les vaillants qui peuvent posséder. Ce sont les vaillants qui peuvent avancer. Pourquoi? Parce que la foi ayant créé en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Or, Caleb, cet homme, ce matin, me donne à réfléchir. À l'âge de 17 ans, je rencontrais le Seigneur. J'avais 17 ans. Et aujourd'hui, 42 ans après, je vois les choses de Dieu. Je vois la vision aussi claire que je l'avais vue dans mon adolescence. Je réalise que le Dieu qui fait des promesses, il reste derrière sa parole. Et là, lorsque nous continuons, nous arrivons à comprendre de ce que dans l'attente, nous sommes capables vraiment de trouver la vision plus claire ou bien la vision l'obscurcir. Dans l'attente, nous sommes capables vraiment de trouver, et il y a des gens qui nous laissent nous. Mais ça ne veut pas dire que Dieu puis abandonne nous. Et dans l'attente, nous sommes capables de comprendre de ce qui s'appositionne nous, vers qui nous peut courir après, vers celui qui nous donne nous la promesse, ou vers l'homme. Mais nous arrivons à comprendre, il y a un homme, et le prophète Ésaïe. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 40, le verset 31, il dit celui qui peut attendre. Avec quelle attitude nous pouvons attendre sur Dieu. Et dans le contexte, le mot attendre, c'est le mot hébreu qui veut dire kava, qui veut dire vin
haine. Car pareil comment dans Jean le chapitre 15, que Jésus dit, si tu en moi, tu portes beaucoup de fruits. Et c'est le même mot qui est servi par le prophète Ésaïe. Dans l'attente, nous besoin être haine avec Dieu. Nous ne sommes pas capables d'attendre sans Dieu. Nous avons besoin d'attendre avec Dieu. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que cet homme Caleb, et lui, il a pris vraiment comment Ésaïe dire. Ésaïe, bien qu'il nous trouvait, qu'il vient après, mais simplement cet homme arrivé à 85 ans, comme s'il prend le vol beaucoup plus bien que jamais dans sa vie. Il dit un mot pour rentrer et un mot pour sortir. Aussi d'une façon vraiment forte, comme un vaillant, parce que qui fait mon con attend. Mon attend sur celui qui a parlé, sur celui qui a dit au commencement que la terre soit et la terre fût, qui a dit que la lumière soit et la lumière fût. Cette même personne, c'est mon Dieu. Il m'a parlé à travers la bouche de mon leader, la bouche de Moïse. Je crois. Je suis sûr, j'ai la certitude de ce qu'il m'a donné, afin qu'il m'est capable, même à 85 ans, jouir de ces collines, jouir de ce que Dieu a mis à ma disposition. Or, lorsque nous lisons ensemble Ésaïe, nous arrivons à comprendre, les dire comme ça, tu n'es pas pour fatiguer. Dans l'attente, ce n'est pas la fatigue. Nous fatiguer lorsque nous l'attitude lit pas selon l'attitude de Christ. Comment Paul dit nous, qui nous est dans l'attitude de Christ. Et quand nous atteignons dans l'attitude de Christ, oh, cette image de Christ, nous a une métamorphose qui veut dire, nous vîmes un peu, comment Paul dit, de plus en plus comment lire, de plus en plus crucifié à la chair et de plus en plus comme notre Maître, notre Sauveur et notre Seigneur. Alors, comment attendre? C'est un choix. C'est un choix, comment nous attendre. Le peuple Israël, à un moment donné, je t'y attends, mais je t'y attends dans complainte. Nous attendons dans la complainte, ou bien nous attendons dans la louange. Nous sommes capables d'attendre, murmurer, ou bien nous sommes capables d'attendre des jours de célébration et aussi de louange vis-à-vis de notre Dieu. Et là, nous arrivons à comprendre, il y avait un homme dont le nom est le roi Saül. Et là, lorsque nous lisons dans 1 Samuel, le chapitre 13, le verset 12 à 14. Et voilà que Samuel dit à le roi Saül, attends 7 jours et me pouvez offrir l'offrande. Et là qui arrivèrent 7 jours passèrent, il y a quelque chose qui arrivèrent dans Saül, il vient impatient. Dans l'attente, il y a un virus. Et ce virus-là appelle l'impatience. Dans l'attente, il y a parfois, nous trouvons une situation arrivée que nous décourageons. Dans l'attente, il y a aussi un moment que nous avons envie d'abandonner. Mais là, nous arrivons à comprendre, lorsque nous lisons l'histoire de Saül, 7 jours. Samuel a dit, attends 7 jours. Mais à la fin, il y a quelque chose qui arrive. À la fin, dans le verset 13, il lui dit quelque chose d'intéressant. Et il dit nous comme ça, j'aime l'anglais, je vais vous le lire. So I felt compelled to offer the burnt offering. Et là, nous arrivons à comprendre ce qu'il dit, les sentir pousser. Vous connaissez, dans l'appel de Dieu, si nous pouvons vivre pour popularité, c'est pour les politiciens. Mais tandis qu'un serviteur lui faire l'œuvre de son Dieu. Et là, le roi, il trouve du monde peut commencer à causer, et ben là peut commencer à avancer, et alors il prend la décision pour faire quelque chose, simplement autorisé aux prophètes et aussi aux prêtres de faire. C'était à Samuel. Samuel était établi pour offrir ses sacrifices, mais Saül fait l'erreur de sa vie.
il fait les rires de sa vie. Mais lorsque nous trouvons Samuel venir, Dieu dit, qui te faire, Saül? Qui te faire? À partir de ce moment, Samuel qui t'y prophétisait pour élever Saül, ce même Samuel prophétisait et fait comprendre à Saül que la fin, les proches, Dieu est une choisienne qui ken selon son cœur. C'est pas que Dieu établir Saül pour un petit moment, non, mais simplement Saül pas fin comprend qui attend les font partir de l'appel de Dieu. Attend, nous d'accord, nous pas d'accord. Mais moi, lorsque moi guette Caleb, lorsque moi guette cet homme, lorsque moi arrivé est inspiré parce qu'il nous dit Ésaïe et Samuel, et nous arrivé à comprendre quelque chose. Tout ce qui Dieu a envie de servir, il peut tester avant qu'ils aient été servis. L'histoire montre-nous. Bien qu'il nous trouvait David aussi, il finit de tester. Mais là, nous arrivons à comprendre, Caleb dit comme ça, c'est l'heure, après 45 ans, qui me rentre dans ma destinée. Alors, ce qui m'a envie peut-être laisse le nous l'équerre, le mot l'équerre, le te l'équerre et le nous l'équerre. De ce qui, comment nous attend, dans quelle attitude qui nous attend, et attend ce fruit, il est tellement doux que simplement l'éternité pour capable d'expliquer nous un jour. Parce que Dieu fait une promesse. Et ces promesses sont oui et amen. Alors, qui nous attend dans la louange, qui nous attend dans l'adoration, qui nous attend dans la communion fraternelle. Bien nous connaissons, c'est une période de confinement, mais personne n'est pas capable d'empêcher nous reste en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Personne n'est pas capable d'empêcher nous rester en communion avec nos familles. Et personne n'est pas capable d'empêcher nous pour adopter l'attitude de Christ. Sûrement que Dieu nous donne une promesse. Sûrement que Dieu nous donne une promesse à ta famille. Sûrement que Dieu nous donne une promesse pour voir tes enfants. Sûrement Dieu nous donne une promesse pour tes fils ou tes filles. Attends. Mais durant cette période d'attente, qui te parole, lis simplement arrose cette promesse. Qui te parole, lis simplement être là pour capable de dire des choses positives lorsque Dieu il promet de toi. Comment attendre? Qui nous fait comme Caleb? Déterminé, fort et dire Seigneur, je suis prêt. Me voici, je suis prêt. Et moi, me croire, me sûr et me certain. Lorsque nous lisons Ésaïe, lorsque nous trouvons la grandeur de Dieu, lorsque voilà Dieu dit qui s'en là, on peut envoyer. Ce mot résonne fort et clair. Il a vu la gloire de Dieu. Il est tombé sur sa face. Il reconnaît ce l'état, mais il reconnaît aussi qui est Dieu. Et il reconnaît que Dieu il toujours servi un pécheur, dont je suis le premier, et il choisit un pécheur, à travers qui pardonner pour faire son œuvre. Comment attendre? Comment tu attends une promesse dans la vie de chacun de tes enfants? Continue à attendre. Continue à attendre parce que c'est un Dieu fidèle qu'on sert et son nom est Jésus. Et que Dieu vous bénisse. Je déclare et je décrète ce matin la grâce de Dieu dans ta vie. Je déclare et je décrète cette vision qui paraît un petit peu peut-être remplie de poussière. L'Esprit de Dieu va souffler et tu vas voir clairement comme le jour où il t'a parlé. Mais comment attendre? C'est le secret de jouir ce que Dieu t'a promis. Alors je vous souhaite un bon dimanche et que cette parole puisse être vraiment être inscrit dans nos pensées, dans nos cœurs. Et surtout, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'appelé et tu es celui choisi par le ciel pour manifester la gloire du Père. Comme il a dit, que sa volonté soit faite. Comment? À travers de toi et à travers de moi. Dieu vous bénisse abondamment.
Bonjour, Grace Family. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. C'est ça, résumer la croix aujourd'hui. Ça qui vient de passer à la croix, le Seigneur nous, souvenir nous de ça qui vient de passer, de ça qu'il vient de faire à la croix. Il vient de payer tout, nos dettes à la croix. Jésus dit dans sa parole, il prononce une parole avec le peuple qui s'est rassemblé. Un jour, il dit, en vérité, c'est un passage qu'il trouve dans Jean, le chapitre 6, les versets 53 à 56. En vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Voilà ce que le Seigneur finit à nous faire. Il finit à chaque fois qu'ils sont réunis, qu'ils sont capables de réunir, rappelle ce qu'il finit faire à la croix. Quand là, il finit verser du sang et quand il finit martyriser, c'est le corps finit martyriser, il finit souffrir, il y a beaucoup de souffrance dans ce corps. Mais dans ce cœur, il y a le cœur rempli avec l'amour. Parce qu'il finit pense nous. La Bible dit à nous dans Romains, qui même avant qu'il nous naisse, quand là nous sommes encore pécheurs, Jésus finit mort pour nous. Aujourd'hui, nous qui sommes sauvés, nous qui appelons nous enfants de Dieu, nous n'êtes pas dans ce royaume. Et aujourd'hui, là, maintenant, un morceau, un emblème, qui est le corps de Christ. Ce que Jésus dit à nous dans sa parole, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. À chaque fois qu'il nous prend ça, qu'il nous rappelle ce que le Seigneur vient de faire pour nous. Nous qui pas mérité, nous qui sommes loin avec bon Dieu, nous qui sommes un peuple, pas choisi, un peuple qui est éloigné, Dieu fin greffe nous avec l'olivier franc. Nous qui sommes éloignés, Dieu fin amène nous là dans ce royaume, fin donne nous l'occasion pour nous capables de venir part. Aujourd'hui, qui nous capables de prendre ça, les corps là, et nous connaissons qu'il l'a. Là que vous êtes été, peu importe que vous êtes été, rappelle ce que le Seigneur fin faire pour vous. Et il fin appelle nous enfants de Dieu. Prenez et mangez. Et aussi, le Seigneur vient prendre une coupe et il vient dire, ceci est mon sang, le fruit de la vie, qui est le sang de Jésus. Et dans le sang, il y a la vie. C'est ce que la Bible dit à nous, dans le sang, il y a la vie. Aujourd'hui, quand nous prenons ça, coupe-là, rappelle que chaque goutte de sang qui vient verser sur la croix, chaque goutte de sang qui vient couler sur la croix, il vient enlever nos péchés. Aujourd'hui, nous sommes capables d'être justifiés par le sang de Christ quand nous présentons devant le trône de Dieu. Dieu ne trouve nous avec nos péchés. Dieu trouve nous une quête qui finit laver, qui finit purifier et qui finit justifier. Et aujourd'hui, nous n'avons qu'un coup, nous n'avons pas, nous redire, nous n'avons pas à la vie éternelle. Qui nous prend à couple là et nous rappelle ce que le Seigneur finit faire sur la croix pour nous, quand il finit faire ce du sang pour nous. Afin qu'aujourd'hui, nous ayons la vie éternelle. Merci Seigneur pour le sacrifice que tu as fait sur la croix, ce que tu as fait accomplir. Et ce que tu as fait accomplir, fin donne-moi libre accès dans ton sanctuaire. Prenez et buvez. Pour tous ceux qui peuvent suivre nous live, ben jour qui finit de passer, et qui peuvent continuer à suivre live, nous rappelons que vous êtes capables de faire une offrande volontaire, une offrande qui n'est pas obligatoire, qui n'a aucune imposition, sans vous êtes libre, vous êtes capables d'investir dans les royaumes. Et là où nous passe Facebook, vous trouvez tous les détails concernant le virement que vous êtes capables de faire, pour un transfert que vous êtes capable de faire à la banque. Vous êtes libre, mais toujours une promesse qui est attachée. La Bible dit, dans Malachie, il dit, Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve
et je vous trouve si mon pas ouvert les écluses des cieux pour vous. Alors, qui nous, qui peut écouter, qui nous capable d'être libres aujourd'hui pour donner, et la Bible dit à donner libéralement, et qu'il là nous croire, tous ceux qui donnent, et il y a une bénédiction qui suivent à ceux qui investissent dans ce royaume. Et sur ce, nous vous disons bonne semaine, la semaine qui va venir, qui est une semaine bénie pour vous. Restez connectés. Et demain, continuez à suivre nous à 8h les soirs. 8h les soirs, nous continuons l'étude de l'Éphésiens. Que le Seigneur bénisse. Bonne semaine à vous tous. Amen. Bye.